Bonjour et bienvenue sur Philosophie chrétienne, la chaîne de théologie protestante. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle. Que signifie naître de nouveau dans la Bible ? Naître de nouveau signifie commencer une nouvelle vie spirituelle, laquelle consiste à connaître Dieu par la foi et à conduire sa vie sous la direction de l'Esprit. Le texte biblique. Jésus rencontre Nicodème. L'expression « naître de nouveau » n'existe que dans un seul texte biblique qui se trouve dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Il s'agit de l'entretien de Jésus avec Nicodème, sympathisant d'entre les pharisiens qui étaient des chefs religieux et venu courageusement interroger le Christ sur son enseignement pendant la nuit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » En lisant simplement ce texte, on peut faire quelques remarques élémentaires. Jésus explique lui-même que ce qu'il entend par naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, au verset 5. Laissant de côté la question de l'eau, qui divise les exégètes, retenons qu'il répète ensuite qu'il s'agit essentiellement de naître de l'esprit, au verset 6 à 8. Ainsi, il s'agit d'une métaphore pour parler d'une naissance spirituelle. Contrairement à ce que comprenait littéralement Nicodème, au verset 4, il n'est pas question de renaître dans un sens physique, et il y a une opposition entre naître de la chair et naître de l'esprit, au verset 6. Il faut donc comprendre que cette naissance spirituelle est autre chose que la naissance naturelle, c'est pourquoi elle doit intervenir en plus, c'est-à-dire à nouveau. Il s'agit d'une condition pour voir le royaume de Dieu, au verset 3, et pour y entrer, au verset 5. Et celui qui est passé par cette nouvelle naissance est mystérieusement dirigé par l'Esprit, dont on ne peut discerner les voies, comme on ne peut voir le vent. Au verset 8, les mots « esprit » et « vent » traduisent le même mot grec « pneuma ». Signification de la nouvelle naissance. Ce texte fait partie d'une série de rencontres du Christ avec certains de ses contemporains, sélectionnés avec soin par l'apôtre Jean pour composer son évangile. Les thèmes de ces récits sont tous liés dans une même finalité, laquelle est livrée à la fin du chapitre 20 du même évangile. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Si nous comprenons la rencontre entre Jésus et Nicodème dans cette perspective, la nouvelle naissance dont il est question est une naissance spirituelle à une vie nouvelle, la vie éternelle dont parle abondamment cet évangile, qu'on reçoit ici essentiellement par la foi en Jésus-Christ, et dont la résurrection des corps est l'aspect eschatologique, c'est-à-dire ayant trait à la fin de l'histoire, qui participe à l'espérance chrétienne. Les deux thèmes de la foi et de la naissance sont d'ailleurs associés explicitement dans le prologue de l'Évangile selon Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, c'est-à-dire la vie qui est dans le Logos, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous retrouvons ainsi, comme motif essentiel de cet évangile, l'idée que tout homme, par opposition à sa naissance naturelle, à ses propres efforts ou à un acte religieux, au verset 13,
peut passer par une renaissance spirituelle grâce à la foi qui fait de lui un enfant de Dieu, au verset 12. Figure qui renvoie également à l'enseignement, c'est-à-dire à la direction de l'Esprit. Nouvelle naissance et royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ou royaume des cieux, expressions analogues dans les 4 évangiles bibliques, que je ne distingue pas ici, est un thème évangélique qui fait référence à l'avènement de l'autorité de Dieu dans le monde et dont les ramifications se trouvent dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Notons simplement ici que lorsque le Christ fait référence au royaume de Dieu, il en parle comme de quelque chose qui possède 2 propriétés essentielles. Il s'agit d'abord d'un royaume à venir, qui manifestera le jugement de Dieu sur le monde et son autorité sur toute chose à travers le second avènement du Christ. Pensez à la prière du Notre Père, qui commence par « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Au présent, il s'agit aussi d'une réalité invisible, intérieure, qui ne s'impose pas de manière spectaculaire, religieuse ou politique, mais est appelée à prendre racine et grandir librement dans le cœur des hommes. Ainsi, si le royaume de Dieu, promis comme espérance par le Christ à ceux qui croient en lui, est une réalité ultime, qui marquera la fin de l'histoire et forme avec la vie éternelle l'horizon de l'espérance chrétienne, sa manifestation vient de manière progressive et dans le temps présent par la foi dans la vie spirituelle du croyant. Celui-ci entre par une nouvelle naissance dans ce royaume où, conduit par l'Esprit, il doit devenir un disciple, c'est-à-dire littéralement un apprenti de la volonté divine, ce qui est l'expression morale de la connaissance de Dieu, laquelle est le principe de la vie éternelle. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »